بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères, nous sommes devant l'un des trésors de la littérature islamique, écrit par la main du savantissime, le grand imam, le grand savant, l'éducateur, le pédagogue Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est le digne héritier de son professeur Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Ce livre qui se trouve devant nous, c'est sans nul doute le plus célèbre ouvrage de son auteur et le plus volumineux en termes de taille. L'imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, faut-il le rappeler, qui est né en 691 et qui est mort en 751 de l'Hégire, qui a vécu donc une soixantaine d'années. Et malgré sa courte vie, si on peut dire, eh bien, il a laissé un héritage scientifique considérable et qui perdurera, Inch'Allah ta'ala, jusqu'au jour de la résurrection. Alors, ce livre qu'on a devant nous, il s'intitule Zadul Ma'ad fi Hadi Khayril Ibad, qu'on pourrait traduire en disant la provision pour le jour de la résurrection, qui se trouve dans la guidée du meilleur homme de la création. Zadul Ma'ad, c'est-à-dire c'est la provision pour le jour de la résurrection qui se trouve fi hadi khayril ibad, qui se trouve dans la guidée du meilleur des hommes de la création, qui n'est autre que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors ce livre, qu'est-ce qu'il contient, qu'est-ce qu'il renferme, de quoi il parle? Eh bien, comme son titre l'indique, eh bien c'est la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa pratique religieuse, ses adorations, dans ses relations avec les autres, al-mu'amalat, et dans tous les aspects de sa vie. Dans tous les aspects de sa vie. Alors, Inch'Allah ta'ala, on va essayer de présenter les volumes les uns à la suite des autres. Donc, dans ce premier volume, le volume numéro 1, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a donc écrit une introduction dans laquelle il a rappelé qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit, il désigne, il élit qui il veut dans sa création. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il spécifie des moments, comme le mois de Ramadan, le jour du vendredi, le jour du Eid, et ainsi de suite. Et il spécifie également, Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit, il met en valeur donc des moments et également des endroits, comme la Mecque, par exemple, comme Médine, la ville du prophète, comme Al-Aqsa, et ainsi de suite, comme les mosquées, par exemple, et ainsi de suite. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala également, dans son immense sagesse, il spécifie, il élit des personnes, des individus. Et parmi ces personnes, les prophètes et les messagers. Et le meilleur d'entre eux, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam. Ensuite, après avoir écrit cette introduction, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a cité le mérite et l'incitation à apprendre et à connaître le prophète alayhi salatu wassalam. Parce que celui qui ignore qui est le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, comment est-ce qu'il peut le prendre en exemple? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il nous a dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans le messager d'Allah le meilleur exemple, le meilleur modèle. Donc si Allah azza wa jalla nous dit ça, c'est pour qu'on le prenne comme exemple, c'est pour qu'on le prenne comme modèle. Et si on ne connaît pas le prophète alayhi salatu wassalam, comment on va copier ses gestes? Comment est-ce qu'on va prendre exemple sur sa croyance, sur ses adorations, sur son bon comportement, alayhi salatu wassalam. Ensuite, dans la première partie de ce premier volume, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a fait un bref récapitulatif de la sira du prophète, donc de sa vie en fait, sa naissance, ses nourrices, sa circoncision, qu'il a allaité, et ainsi de suite. Et également, il a terminé cette première partie en faisant la description physique du prophète, alayhi salatu wassalam, donc sa démarche, son sourire, son visage, il y a tous les aspects qui sont relatifs à la personne physique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il est rentré dans la partie qui concerne les adorations, et il a commencé en parlant par les ablutions, comment le prophète alayhi salatu wassalam faisait l'odo, comment est-ce qu'il faisait le tayammum, les ablutions sèches. Ensuite, il a parlé de la prière, comment le prophète alayhi salatu wassalam, il priait avec des passages extraordinaires, des passages magnifiques sur la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a parlé de la lecture du Coran, qira'atuhu lil Qur'an, tilawatuhu li kitabillah.
il a parlé de la prière du Jumu'ah, il a terminé ce premier volume par la prière de la peur. Ensuite, dans le deuxième volume qui se trouve ici, il a évoqué la zakat et l'aumône. Comment est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il donnait l'aumône? Comment est-ce qu'il dépensait ses biens? Et il a parlé de la générosité du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Ensuite, il a parlé du jeûne. Comment était le jeûne du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il soit obligatoire ou surrogatoire. Ensuite, il a parlé de la umrah, des umrah que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a accompli, et de son pèlerinage, alayhi salatu wassalam. Et il a parlé en détail. Des moindres moments qu'a passé le prophète alayhi salatu wassalam durant ce pèlerinage, de son départ de Médine jusqu'à son retour dans sa ville bien-aimée alayhi salatu wassalam. Ensuite, il a parlé de sa guidée concernant les appellations et les surnoms qu'il donnait aux gens. Les appellations, donc les noms et les surnoms qu'il donnait aux gens. Et il a ensuite parlé également, dans une très belle partie, de l'évocation du prophète alayhi salatu wassalam, dhikrullah. Comment est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il évoquait Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, dans ce troisième volume, vous voyez, c'est le plus volumineux de cette série-là, il a parlé, en fait, cette partie, elle renferme les expéditions militaires du prophète alayhi salatu wassalam. Et il a classé ça par année. Donc, en fait, la première année, qu'est-ce qui s'est passé? La deuxième année, qu'est-ce qu'il y a eu? Après l'Hégire. Il a parlé de l'Hégire, d'ailleurs, en introduction, à l'Hégire. Et ensuite, il a évoqué les combats, les affrontements qu'a dû supporter le prophète alayhi salatu wassalam. Donc la deuxième année, la bataille de Badr, la troisième année, la bataille de Uhud, la cinquième année, la bataille de l'Ahzab, la sixième, septième année, huitième année, la conquête de la Mecque, neuvième année, la bataille de Tabouk, et ainsi de suite. Et ce par quoi il s'est particularisé ici, l'auteur, c'est qu'il a cité les enseignements et les leçons qu'on peut tirer, qu'on peut déduire de chacune de ces événements. Et ça, c'est vraiment un passage magnifique. Subhanallah, c'est quelque chose d'extraordinaire qui se trouve dans ce livre. Et il a terminé ce troisième volume par les lettres et les missives que le prophète alayhi salatu wassalam, il a envoyées aux rois et aux gouverneurs étrangers. Par exemple, les lettres qu'il a envoyées au gouverneur romain, à l'empereur romain, les lettres qu'il a envoyées au gouverneur byzantin, qu'il a envoyées au gouverneur perse, qu'il a envoyées, et ainsi de suite, pour les inviter à l'islam, pour les appeler à la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà un très bref aperçu des trois premiers volumes. Et le plus étonnant dans tout ça, chers frères, subhanallah al-azim, c'est que l'auteur, il a écrit cet ouvrage que vous voyez devant vous là, en voyage. Il a écrit cet ouvrage en voyage. C'est-à-dire qu'il a écrit quasiment de tête, comme le disent certains savants. Il n'avait pas beaucoup ou peu de références à sa portée. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Rahimahullahu ta'ala, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdi wa rasuli nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.